Comment bénéficier de tout ce qui est aide liée à la CAF? CAF ici, c'est Caisse d'allocation familiale. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la démarche pour vous inscrire à la CAF afin de bénéficier de toutes ces prestations, que ce soit l'APL, aide personnalisée au logement, que ce soit ALS, allocation de logement social et toutes les autres aides que vous pouvez avoir dans la CAF. Donc, restez scotchés pour ne rien louper. Quand vous avez des possibilités comme celle-là, d'avoir une bouffée d'air quand vous arrivez ou quand vous êtes déjà là depuis un moment, c'est dommage de ne pas utiliser. Déjà, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur, investisseuse sur les marchés financiers dans l'immobilier, une dizaine de biens immobiliers aujourd'hui en France. En Afrique également, j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et à cet effet, il y a le livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre déjà qui vous permet d'immigrer sereinement, d'aller chercher les bonnes informations où il faut, de savoir quels sont les accompagnements qui sont disponibles, par la suite où, comment vous pouvez investir et surtout comment vous pouvez en fait bâtir un patrimoine pour sécuriser votre avenir, celui de vos proches également. Donc le lien pour avoir le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse-là, comment faire pour ouvrir votre compte CAF? Il faut savoir que pour ce faire, vous devez aller sur le site caf.fr, vous cliquez en fait sur aide et démarches. Une fois que vous y êtes, vous cliquez ensuite sur accéder à mes démarches. C'est très important. Après accéder à mes démarches, vous choisissez la prestation qui vous concerne et vous cliquez en fait sur faire la demande en termes de prestations qui vous intéressent. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez une nouvelle page qui s'ouvre et vous cliquez en fait sur créer un compte. Créer un compte ici, c'est impératif quand vous n'avez pas encore de compte parce que vous ne pouvez pas accéder à quoi que ce soit tant que vous n'êtes pas enregistré, vous n'avez pas votre compte ouvert. Ensuite, vous renseignez les informations qui sont demandées dans cet onglet-là. Entre autres, vous avez le numéro de la sécurité sociale, vous avez le numéro, vous avez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, vous avez également votre lieu de résidence. Vous devez renseigner toutes les informations. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations-là, vous accédez à l'étape suivante. Il faut savoir ici que si vous ne possédez pas encore un numéro de sécurité sociale, vous avez en fait un identifiant provisoire qui vous sera fourni. Donc, ce n'est pas un souci si vous n'avez pas encore votre numéro de sécurité sociale parce que vous venez fraîchement d'arriver. Après ça, vous avez l'onglet où vous renseignez les informations présentes sur votre document d'identité, votre titre d'identité. Ici, par exemple, ça peut être une carte d'identité, ça peut être un titre de séjour, ça peut être un passeport, c'est le passeport français. Et ici, ça vous permet en fait de sécuriser les informations de votre compte. Et si vous ne possédez pas, par exemple, un titre d'identité français, vous allez cliquer en fait ici sur « Je ne dispose pas d'une pièce d'identité française ». C'est très important parce que ça va vous rediriger. Et ici, vous allez recevoir ensuite un code de validation, de vérification plutôt par mail ou par SMS et vous allez le recopier à l'écran histoire de confirmer qu'il s'agit véritablement de vous, de votre adresse email, de votre téléphone. Ensuite, vous allez créer votre mot de passe. C'est un mot de passe en fait qui doit avoir 8 caractères minimum avec une lettre majuscule, une lettre avec une lettre majuscule, une lettre minuscule avec un chiffre au moins. Donc, ces 8 caractères-là. Et enfin, vous avez votre compte créé et vous pouvez faire en fait la demande de prestation et suivre en fait cette demande-là. C'est très important parce que sans ça, vous n'avez droit à rien. Voilà les différentes étapes par lesquelles vous devez passer pour ouvrir en fait votre compte à la CAF. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà votre compte? Est-ce que vous accédez déjà aux prestations qui sont disponibles lorsque vous avez accès à la CAF, que ce soit les APL, les ALS, etc. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous souhaitez plus de vidéos axées sur comment créer des comptes, que ce soit à la CAF, comment avoir un titre de séjour, quel est le type de titre de séjour qui est plus intéressant en fonction de sa situation? Partagez dans les commentaires les thématiques que vous voulez que j'aborde afin qu'on soit davantage édifié et qu'on ait un peu plus de valeur ajoutée sur la chaîne. C'est très important. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez dans les commentaires CAF. Mettez CAF dans les commentaires. Je saurai que vous êtes arrivé jusqu'ici et vous avez tout capté de A à Z. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté,
rentrez dans la communauté, abonnez-vous, partagez. Ça va aider des personnes qui sont autour de vous et qui galèrent en situation d'arrivée, ou même des personnes qui sont là depuis un moment et qui ignorent en fait ces accompagnements-là qui existent. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!